ne varie jamais. Toi, tu es tellement merveilleux que tu mérites la gloire, tu mérites l'exaltation. Nous te magnifions, Père. Nous t'élèvons, Dieu Tout-Puissant. Nous te louons, Seigneur, car tu es Dieu. Nous te bénissons, car tu es puissant. Sois loué, Père. Sois magnifié, notre Dieu. Sois exalté. Toi, le créateur des cieux et de la terre, toi qui es le seul vrai Dieu, toi auprès de qui nous avons mis toute notre confiance, toi qui ne changes jamais, les temps changent, les jours changent, mais toi tu demeures le même. Il n'y a que toi le seul vrai Dieu. C'est pourquoi nous te rendons toute gloire, c'est pourquoi nous te bénissons, c'est pourquoi nous t'exaltons. Nous te louons, ô Père éternel, nous t'élèvons, notre Dieu. Gloire te soit rendue à jamais, à perpétuité. Tu es tellement merveilleux que tu mérites, Seigneur, d'être adoré. Tu es tellement merveilleux que tu mérites d'être loué, que tu mérites d'être exalté. C'est pourquoi nous sommes là pour te louer, Seigneur. Nous sommes là pour t'exalter. Nous sommes là pour te magnifier. Nul n'est comparable à toi. Tu es tellement merveilleux, tu es tellement puissant que tu mérites d'être exalté. Tu es tellement bon, Seigneur, que nous sommes là juste pour t'adorer, juste pour te louer, juste pour te magnifier. Merci Jésus, merci notre Dieu, merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. Merci car tu es tellement grand, tu es tellement merveilleux, tu es digne de gloire, digne de louange, digne d'adoration. Le seul vrai Dieu, c'est toi. C'est pourquoi nous t'élèvons, c'est pourquoi nous te magnifions. Partout, Seigneur, où nous sommes, nous rendons gloire à ton Saint-Nom. Nous t'exaltons, merveilleux Dieu. Nous t'élèvons, Dieu créateur des cieux et de la terre. Sois béni, sois loué, sois adoré. Oh Dieu, qui est comparable à toi? Toi qui ouvres, personne ne fait fermer. Toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Toi qui dis la chose s'accomplit, Seigneur. Mais qui est comparable à toi? C'est pourquoi, Seigneur, reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration de partout au monde. Oh Seigneur, sois béni. Louez le Seigneur avec nous autres. Partout où vous nous suivez, levez vos mains, adorez le Seigneur. Il est digne de gloire, il est digne d'adoration. Nul n'est comparable au Dieu créateur des cieux et de la terre. Nul n'est comparable à lui. Oh Jésus, sois béni. Oh Seigneur, sois exalté. En ce jour d'aujourd'hui, nous te magnifions, nous t'exaltons, nous te bénissons. Merci pour le salut, merci pour la paix, merci pour la joie. Toi qui délivres et personne ne peut encore faire périr. Toi qui sauves et personne ne peut encore détruire. Toi qui élèves, Seigneur, et personne ne peut abaisser. Et toi qui abaisse et personne ne peut élever. Toi qui bénis et personne ne peut maudire. Toi qui, oh merveilleux Dieu, quand tu dis, la chose s'accomplit. Voilà pourquoi nous te rendons gloire. Nous t'exaltons ce jour d'aujourd'hui. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tous tes hauts faits, pour toutes tes merveilles, pour toutes tes grâces. Sois béni, Père. Sois loué. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci notre Dieu. Merci notre Seigneur. Merci Créateur des cieux et de la terre. Merci notre vie. Oh, merci Jésus pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te sommes reconnaissants. Nous te glorifions. Nous te magnifions. Nous t'adorons. L'adorable Père. Adorable Dieu, c'est toi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci pour ce jour d'aujourd'hui. Merci pour toutes les vies, Seigneur, que tu dois toucher par ta parole encore une fois aujourd'hui. Merci pour tous les frères et toutes les sœurs qui sont en train de suivre et qui seront bénis encore une fois aujourd'hui par ta parole. Oh Père, nous te disons merci. Merci pour les guérisons que tu dois encore accomplir aujourd'hui. Merci pour la délivrance. Merci pour la bénédiction. Merci pour tout ce que tu fais. Nous te glorifions, Jésus. Nous te magnifions. Toi qui touches les malades. Toi qui touches partout, Seigneur. Toi qui réponds à tous nos besoins. Toi qui es la solution à tous nos problèmes. Nous te glorifions. Nous t'exaltons. Nous te magnifions. Car tu es Dieu et tu le resteras à jamais et à perpétuité. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'adoration. Sois magnifié. Sois béni. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié, notre Dieu. Sois magnifié, Créateur des cieux et de la terre. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Car tu es Dieu et tu le resteras à jamais et à perpétuité. Nous te glorifions, Jésus. Nous t'exaltons. Nous te bénissons, notre Dieu. Merci. Merci, car tu es Dieu et tu le resteras. Toi, tu es le seul qui ne bouge jamais sur ton trône. Tu es le seul qui ne connaît pas de changement de pouvoir, car tu es éternel, car tu es l'omniprésent, omnipotent. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es Adonai.
Oh, alléluia. Le seul Dieu digne d'être adoré. Le seul Dieu digne d'être exalté. Le seul Dieu qui mérite toute notre gloire. Le seul Dieu qui mérite l'élévation. Le seul Dieu qui mérite l'exaltation. Nous te rendons gloire, Père éternel. Nous te magnifions, notre Dieu. Nous t'exaltons, Dieu Tout-Puissant. Nous t'élèvons à jamais et à perpétuité, car tu es Dieu et tu le resteras à jamais et à perpétuité. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te bénissons, Père éternel. Amen. Amen. Alléluia. Nous accueillons les frères Joao afin de pouvoir prier pour la parole de ce jour. Bienvenue. Oui, Seigneur. C'est vrai, notre Dieu. Oui, Père éternel, tu es notre Dieu. Il n'y a pas qui soit comme toi, Seigneur. Personne. Oui, notre Dieu. Oh, alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Père éternel. Oui, Seigneur. Oui, notre Dieu. Que ce soit toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, merveilleux Dieu. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Père éternel. Manifeste-toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te supplions. Parle-nous, Seigneur. Oui, merveilleux Dieu. Parle-nous, Père éternel. Au nom puissant de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, fais-le. Pour ta seule gloire, Père éternel. Oui, Papa. Que ta parole soit la vie pour tout chacun. Au nom du Seigneur Jésus. Oui, Père puissant. Père merveilleux, Père glorieux, Père puissant dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, Père. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Et nous vous accueillons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ de partout où vous nous suivez. Et en ce jour d'aujourd'hui, nous allons commencer par la lecture de la parole de Dieu. Et nous sommes convaincus que nous serons tous bénis. Et Dieu nous bénira tous ensemble. Nous pouvons nous asseoir et nous allons tous lire la parole de Dieu dans le livre. Nous allons lire dans Exode au chapitre 14. Nous allons lire les versets 13 jusqu'au verset 16 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons tous ensemble dans Exode. Nous sommes au chapitre 14. C'est là que nous allons lire la parole de Dieu de ce jour d'aujourd'hui. Et nous commençons du verset 13 et nous irons jusqu'au verset 16 au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Exode, nous sommes au chapitre 14. Nous allons lire le verset 13 et nous irons jusqu'au verset 16. J'espère que nous sommes ensemble. Nous pouvons ouvrir nos Bibles et nous allons lire la parole du Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit ce qui suit. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Si je peux ajouter même le verset 17, la Bible nous dit, et moi, je vais endurcir les cœurs des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Que Dieu soit grandement béni. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, le sujet de ce jour s'intitule « Fais ta part et le Seigneur fera sa part ». Amen. Fais ta part et le Seigneur fera sa part. Une chose qui m'a beaucoup touché quand je lis cette parole, différemment de la manière dont je l'ai toujours lu, dont je l'ai toujours entendu, c'est que ça m'étonne en sorte que lorsque Dieu fait sortir les enfants d'Israël en Égypte, il veut les amener à Canaan. Et lorsqu'il veut les amener à Canaan, lui-même, il leur dit,
je serai avec vous et je vais vous conduire et je vais vous faire arriver là où moi je veux que vous arriviez. Mais curieusement, en lisant cette parole, nous arrivons à nous rendre compte et à constater que le Seigneur lui-même, lorsque il parle à Moïse, il ne dit pas à Moïse qu'il y aura des obstacles sur le chemin. Il ne dit pas aux enfants d'Israël que vous allez vous retrouver devant la mer Rouge. Il ne dit pas aux enfants d'Israël tous les problèmes qu'ils vont rencontrer. Mais au moins, une chose était vraie, c'est que lorsque Moïse priait, le Seigneur lui disait, quand nous lisons dans Exode, il lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec moi, je ne quitte pas en ces lieux. Donc la chose la plus importante que Moïse a mise dans son cœur, c'était que l'Éternel est avec nous. Et la Bible nous dit, quand nous lisons dans Romains, chapitre 8, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ceci veut donc dire quoi? Le Seigneur voulait juste que Moïse fasse sa part, que les enfants d'Israël fassent leur part, et lui-même, il fera sa part. Il nous arrive des fois, tu peux être en train de traverser des moments difficiles, des moments de combat, terribles dans la vie, que ce soit spirituel, que ce soit la vie matérielle, que ce soit le monde, n'importe où. Mais une chose très importante dont la parole de Dieu veut nous apprendre ce jour, c'est que il y a ta responsabilité, il y a ce que tu dois faire, il y a ce que je dois faire, il y a aussi ce que le Seigneur va faire. Alors, il faut tout simplement comprendre que Dieu ne fera pas ce que toi tu dois faire, et toi tu ne feras pas ce que Dieu doit faire. Et là, je veux bien que nous puissions faire la part des choses. Les enfants d'Israël, je reviens dans mon texte, les enfants d'Israël, ils quittent l'Égypte sous le leadership de Moïse. Moïse, un homme qui était choisi par Dieu, un homme de caractère fort, un homme qui était fort patient, un homme doux. Et voilà Moïse qui conduit ses peuples, et curieusement, il se trouve devant la mer Rouge. Lorsqu'il est devant la mer Rouge, Dieu les a conduits en un coin où, ici, devant, c'est la mer Rouge, et derrière, le Seigneur lui-même a endurci les cœurs des enfants des Égyptiens, des pharaons, pour qu'ils puissent continuer à poursuivre les enfants d'Israël afin de les tuer. Et à un moment donné, ils se trouvent coincés entre une montagne à l'est, une montagne à l'ouest, et devant, il y a la mer Rouge, et derrière, il y a les ennemis. En d'autres termes, ils se trouvent en un point de non-retour. Parce que s'ils avancent dans la mer, à leurs yeux, ils vont se noyer dans la mer et ça sera leur fin. Et s'ils retournent en arrière, il y a les Égyptiens avec les chars, les armes, qui viennent et qui les pourchassent et qui vont les exterminer parce qu'ils venaient de les fuir. Et de l'autre côté, ils ne savent pas escalader les hautes montagnes qui sont à gauche et qui sont à droite. Alors, à ce cas-là, ils se posent la question de quoi faire. Et curieusement, les enfants d'Israël, ils commencent à pleurer. Ils commencent à pleurer. D'ailleurs, ils se moquent contre Moïse. Ils disent, Moïse, toi là, Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Il aurait plutôt fallu que tu nous laisses en Égypte. On allait même être enterrés là, au lieu de venir périr ici où nous sommes en train de mourir. Et à ce temps-là, les enfants d'Israël, ils commencent à pleurer. Ils commencent à pleurer. Vous savez, à un moment donné, tu te trouves dans la vie, devant une situation où tu te dis, mais il aurait plutôt fallu que je reste là où j'étais au lieu d'engager cette affaire. Je vais vous dire une chose. Dans toute activité, dans toute affaire que tu as commencé, que tu te trouves devant un blocage, reconnais une chose, qu'il y a toujours un Dieu dans les cieux qui est toujours prêt pour t'appuyer, pour te secourir. Une chose est vraie, fais ta part et lui il fera aussi sa part. Amen. Alors la question est de savoir quelle était la part de chacun. Quand nous lisons ce texte, la Bible nous montre Moïse répondit au peuple. Lorsque le peuple commençait à se lamenter, ici nous sommes au chapitre 14 d'Exode, verset 11. La Bible dit, ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert?
Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans les déserts. Voilà les lamentations du peuple. Le peuple commence à se lamenter contre Moïse. Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? Pourquoi ça? Et à un moment donné, il y a des fois où nous aussi nous arrivons même à nous lamenter contre Dieu. Dieu, pourquoi ça? Pourquoi c'est seulement moi? Pourquoi c'est seulement moi? Et moi je vais te répondre, effectivement ça doit être toi, parce que c'est seulement toi qui a la promesse de Dieu. Parce que c'est seulement sur toi qu'il a jeté son sort pour qu'il te fasse du bien là devant. Pour que tu puisses témoigner. Et la Bible nous dit, au verset 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Donc la première chose, quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit ce qui est au-devant de toi, alléluia, un homme de Dieu, un enfant de Dieu doit comprendre, doit d'abord savoir quel est son premier ennemi. Le premier ennemi ici, Moïse ne l'appelle pas les Égyptiens. Moïse ne voit pas la mer qui est au-devant. Moïse ne voit pas les montagnes qui sont de part et d'autre. Mais Moïse, il cible le premier ennemi, c'est la peur. C'est pourquoi il leur dit, ne craignez rien. Donc, en d'autres termes, toi et moi, la première chose que tu dois faire, sors la peur, sors la crainte, sors les inquiétudes de ton cœur et de ton âme. Et la victoire s'en suivra. Donc, la première chose, ta responsabilité à toi, ma responsabilité à moi, c'est que ne crains rien. Donc, je dois me battre. Je dois prier le Seigneur. Je dois tout faire pour sortir la peur en moi. Pour sortir la crainte en moi. Parce que le problème, ce n'est pas ce qui est au-devant de nous que nous voyons. Mais le problème, c'est de savoir avec qui nous sommes. Amen. Et la Bible nous dit, il leur dit une deuxième responsabilité. Rester en place. Rester en place, ça signifie quoi? C'est-à-dire, ce n'est pas que vous allez juste rester calme là où vous êtes sans rien faire, mais ça signifie que mentalement, psychologiquement, dans tes pensées, sois en paix. Donc, ce que tu cherches, la deuxième chose, qu'est la paix de Dieu. Et c'est pourquoi, quand nous lisons, même dans Philippiens chapitre 4, et ici nous sommes au verset 6, la Bible nous dit ce qui suit. Nous lisons Philippiens chapitre 4, verset 6, tous ensemble. Regarde un peu ce que la parole de Dieu est en train de nous raconter ici. Je souhaite que nous le comprenions parce que il répète ici clairement. Ne vous inquiétez donc de rien, bien-aimés dans le Seigneur, mais qu'en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Et la Bible ajoute, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, comblera vos cœurs de joie. Amen. Donc, quels que soient les problèmes, quelle que soit la difficulté, je venais bien aimé de dire, je disais, c'est Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, ce que les enfants d'Israël étaient juste invités à faire, c'était juste de dire à Dieu, tu nous as sortis de l'Égypte, maintenant nous sommes devant la mer Rouge, notre besoin c'est de traverser. Donc ici, le Seigneur nous invite, notre part, ne nous lamentons pas, ne nous mettons pas à pouvoir pleurnicher, mais faisons connaître à Dieu nos besoins. Et il dit, de quelle manière? Il dit, par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Vous savez bien aimé, il arrive des fois, au lieu de prier, les enfants de Dieu, au lieu de prier, il nous arrive des fois, nous nous lamentons. Un problème nous arrive, nous commençons à pleurer. Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Mais je t'assure, tu sauras la raison pour laquelle Dieu avait permis la situation qui traverse. Tu la sauras après. Tu sauras ceci après. Écoute, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, quand Moïse parle aux enfants d'Israël, en leur disant, restez en place. Restez en place, en d'autres termes, soyez en paix. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous embrouillez pas. Votre problème, ce n'est pas que les Égyptiens viennent.
Ce n'est pas que devant, il y a la mer rouge. Votre problème, ce n'est pas qu'il y a des montagnes que vous ne savez pas escalader. Ton problème, toi, ce n'est pas le problème qui est au-devant de toi. Ton problème et mon problème, c'est ce qui tourne dans ta tête. Qu'est-ce que tu crois en toi? Qu'est-ce que tu penses? As-tu peur? Chasse la peur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu as une crainte en toi. Sors cette crainte-là. Tu te sens tourmenté. Reçois la paix. Dis Seigneur, que ta paix, qui surpasse toute intelligence, vienne en moi. Et je vais te rappeler, lorsque Paul écrit ceci aux Philippiens, que nous venons de lire, Paul n'était pas, en fait, Paul était en prison. Et là, il ne savait même pas s'il allait sortir de la prison, mais au moins il croyait. Tu t'imagines l'église, les Philippiens, qui lui envoie un message, qui lui envoie les dons, les cadeaux pendant qu'il est en prison, des soutiens. Mais ce sont eux qui pleurent beaucoup. Et c'est lui, sa réponse, Paul, qui leur donne la parole de consolation. Il leur dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et il dit, ne vous inquiétez de rien. Donc même si je suis en prison, même si vous êtes dans ceci, ne vous inquiétez de rien. Mon message de ce jour, fais ta part et le Seigneur fera sa part. Amen. Ta première part, ne t'inquiète de rien. Amen. Tourne en tête et comprends en toi que ce que tu traverses, tu n'es pas le seul qui le traverse et tu n'es pas seul, tu es avec Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit et nous rassure, nous dit que là, 2 ou 3 s'assemblent à cause de son nom, il est aussi au milieu d'eux. Et en plus, il ajoute, invoque-moi et je t'exaucerai. Ça, c'est le psaume 50, verset 15. Il dit, invoque-moi et je t'exaucerai et tu me glorifieras. Donc, ce que Dieu nous interpelle à faire, c'est seulement de l'invoquer. C'est-à-dire, nous devons juste prier, nous devons l'appeler. Et Moïse ajoute, il dit, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour d'aujourd'hui. Ici, la responsabilité de Moïse, c'est d'enseigner. C'est de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Maintenant, il leur dit, regardez la délivrance. En d'autres termes, la délivrance, en fait, c'est quoi? La délivrance, c'est pas quelque chose de matériel qu'on peut dire qu'on doit voir. Parce que quand il dit regarder, mais comment on doit voir la délivrance? Parce que la délivrance, ce n'est pas comme un livre, la délivrance, c'est pas comme un téléphone, la délivrance, c'est pas quelque chose de matériel. La délivrance est quelque chose d'immatériel. Or, l'immatériel, on ne peut voir ça que par la foi. Donc, c'est par les yeux intérieurs, par les yeux spirituels. En d'autres termes, ici, Moïse est en train de dire aux enfants d'Israël, regardez spirituellement, la délivrance est en train de s'amener. Donc, que dans votre cœur, que dans votre façon de penser, et ici maintenant ça interpelle quoi? La foi. Parce que il y a l'ennemi qui est derrière. Il y a la mer qui est devant. Il y a aussi de part et d'autre les montagnes. Or, dire regarder la délivrance, ça signifie avoir une idée en soi, comme quoi, même si ceci est un problème, mais on va s'en sortir. S'en sortir, c'est ça, voir la délivrance. Alléluia. Et ça sous-entend donc une invitation à la foi. Donc ici, nous avons foi que Dieu, il agira. Moïse voudrait juste amener le peuple à comprendre que Dieu qui vous a sorti de l'Égypte, ce n'est pas un Dieu irresponsable. C'est vrai, vous criez que vous souhaitiez plutôt mourir en Égypte, mais je vais vous dire, Dieu qui m'a appelé, qui m'a envoyé pour vous sortir de l'esclavage, il n'est pas irresponsable. Il vous a promis de vous amener jusqu'au bout, jusqu'à Canaan. Il y fera. Donc le problème, Moïse ici veut faire comprendre aux gens que le problème, ce n'est pas ce que nous voyons, mais le problème, c'est la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a promis? Il a dit que je vais sortir l'Égypte, je vais vous sortir Israël de l'Égypte, et je vais l'amener jusqu'à Canaan. Donc, il est Dieu, il sait par quel chemin passer. Il est Dieu, c'est lui qui nous a conduit de passer par ce chemin. Donc, il va s'en occuper. Et alors, Moïse déclare, donc Moïse, lui, dans sa foi, dans sa façon de voir les choses, il dit, ce n'est pas moi le problème. Et ça me bénit beaucoup. Moïse est un homme de Dieu, mais qui est confronté devant cet obstacle, parce qu'il y a les enfants d'Israël qui se lamentent. En d'autres termes, ils étaient en train de dire à Moïse, c'est toi qui nous crées ces problèmes. Tu nous as créé un problème en Égypte, et maintenant ici tu veux nous faire mourir ici.
Et Moïse, lui, ne s'est pas plaint pour dire Dieu, pourquoi tu m'as appelé pour conduire ces gens? Lui, il a compris qu'il y a un Dieu dans les cieux et il amènera la délivrance. Il leur dit, seulement, ne craignez rien. Des deux, vous là, que je vous invite, restez en place, donc restez un peu. De trois, mettez à l'esprit, créez en vous une foi, gardez le silence et comprenez que la délivrance va venir. Et la Bible nous dit, et il fait une déclaration, oh alléluia, il fait une parole de déclaration de foi. Il déclare, il dit, maintenant moi je vous annonce désormais, même les Égyptiens là que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Comment il peut dire ça alors qu'il le voit venir? Il le dit, c'est pas par lui-même, mais c'est parce qu'il sait en qui il a cru. Il a confiance en un Dieu. Il sait que Dieu est tellement puissant en sorte que si Dieu nous a amenés, il s'appelle Éternel des armées. C'est lui, parce que le combat n'est pas à nous, le combat est à lui. Dieu soit grandement béni. Alors, la Bible nous dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Il ajoute, c'est pas à vous de combattre. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour toi, ma soeur. L'Éternel combattra pour toi, mon frère. L'Éternel combattra pour toi, cher collègue serviteur de Dieu. Une chose seulement, si tu sors, si tu chasses la peur, si tu chasses les inquiétudes, si tu comprends que tu n'es pas là pour te lamenter, mais nous sommes là pour prier et présenter nos besoins à Dieu et croire fermement. La foi, c'est cette ferme assurance, là, cette conviction interne que oui, c'est vrai, je vois là ce que je vois, mais la vérité est autre. Vous savez, dans la vie, il existe la réalité. La réalité, c'est ce que tu vis. Tu n'as pas aujourd'hui de travail. La réalité que tu vis aujourd'hui, c'est que ton foyer est en difficulté. La réalité aujourd'hui, c'est que tu es malade. La réalité que tu vois aujourd'hui, c'est que tu n'as pas de moyens pour payer tes dettes. Tu n'as pas de moyens pour faire étudier tes enfants. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que tu es à l'hôpital et tu es malade. La réalité, c'est qu'on t'a dit que tu ne seras pas guéri de ce cancer. C'est une réalité. Mais la vérité est autre. Parce que la Bible nous dit, Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il est le chemin, la vie et la vérité. Or, la vérité, si la vérité c'est Dieu, si la vérité c'est Jésus-Christ, lui, il ne voit pas comme nous ne voyons, parce que dans 2 Corinthiens, la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Donc, ici, la vérité c'est que Dieu combattra pour toi, toi seulement garde le silence. C'est ça la vérité. Mais la réalité, c'est que Dieu est immatériel, je ne le vois pas. Je ne vois même pas comment il va faire. Dans mes pensées, je ne vois rien. Mais dans ma foi, je suis convaincu, comme il est Dieu, il fera. Et lorsqu'il agira, je le glorifierai. C'est pourquoi la Bible ajoute en disant, l'Éternel dit à Moïse. Donc une fois, Moïse a fait sa part, il a mobilisé le peuple, il a exhorté le peuple, il a déclaré les paroles de foi, il a prouvé que son Dieu est capable. Et Dieu, maintenant, il prend sa parole. Il dit, ok, Moïse, maintenant tu as fait ta part. Ma part aujourd'hui, il dit ce qui suit, l'Éternel combattra pour vous. Au verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Alléluia. Donc la part de Moïse, il doit parler. Et quand il parle, il dit aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Ils marchent vers où? Il n'a pas dit aux enfants d'Israël qu'ils retournent en arrière pour combattre les Égyptiens. Il ne leur a pas dit, les enfants d'Israël, je vous demande, marchez d'escalader les montagnes. Mais il leur dit, marchez, en d'autres termes, avancez devant. Devant où? Il y a la mer. Savez-vous une chose, bien-aimés dans le Seigneur? Ce qui me bénit quand je lis ça, ça ne s'ouvre que quand tu y arrives. C'est pertinent et c'est terrible. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël qu'ils marchent. La mer était toujours bloquée, la mer était là, la mer rouge. Elle était là. Mais ce qu'ils doivent faire, c'est marcher. Or, marcher ici pendant que la mer est là, c'est un acte de foi.
En d'autres termes, avance. En d'autres termes, fais-moi confiance. En d'autres termes, ne t'en fais pas de ce qui arrivera. C'est moi qui contrôle ce qui est devant. Vous savez bien, mesdames les seigneurs, nous savons ce qui est derrière. Nous voyons ce qui est à nos côtés. Mais tout ce qui est devant nous, Dieu est le maître de tout ce qui est devant nous. Il est le maître de notre futur. Il est le maître de tous nos dossiers. Il est le maître de tous nos problèmes. C'est lui qui sait aujourd'hui. Nous sommes, je crois, les 19. C'est Dieu qui sait tout ce qui va se passer demain le 20. Les seuls. Même une minute après, je ne sais absolument rien. Toi, tu ne sais absolument rien de ce qui se passera dans ta vie. Une situation peut être compliquée aujourd'hui, pendant la journée et le soir. Tu peux passer une soirée d'allégresse, une soirée d'adoration terrible. Tout comme il arrive aussi des moments où nous passons des journées, des bonnes journées, des journées en paix, et la soirée, tu passes des moments difficiles. Mais à l'esprit, seul Dieu contrôle le futur. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que les enfants d'Israël, lorsque Moïse leur dit de pouvoir marcher, le Seigneur ajoute, et il dit encore à Moïse, toi, lève ta verge. Donc, il y a ce que les enfants d'Israël doivent faire, il y a aussi ce que Moïse doit faire et ce que Dieu doit faire. Alors, la part de Dieu, rappelez-vous, nous parlons d'un sujet qui s'intitule « Fais ta part » et le Seigneur fera aussi sa part. Ma part, c'est quoi? Dans les choses de Dieu, je dois demander la sanctification. Je dois me rassurer que lorsque je me mets à genoux, que je puisse être accepté par lui. Que ma prière peut être exaucée par lui. En plus, je dois faire confiance en Dieu. Alors, Dieu dit à Moïse, dites aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Pourquoi il crie? Donc, pour Dieu, l'Israël n'a pas besoin de crier, n'a pas besoin de pleurer. Il a juste besoin d'avancer. Donc, le problème, ce n'est pas de voir la mer avancer. En d'autres termes, pour Dieu, si vous pensez que vous allez vous noyer dans la mer, allez-y vous noyer. Mais moi, je sais que vous ne vous noyerez jamais parce que je suis avec vous. Parce que moi, je ne peux jamais être noyé. Seulement avancer. Et toi, Moïse, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Donc, Moïse doit lever sa verge sur la mer Rouge. Les enfants d'Israël doivent marcher. Et alors, quand Moïse aura levé son bâton, sa verge, la Bible dit, la mer va s'ouvrir. Ceci revient à dire quoi? Si les enfants d'Israël, commençant par Moïse, si Moïse ne lève pas la verge, la mer ne s'ouvre pas. Si les enfants d'Israël n'avancent pas, la mer ne s'ouvre pas. Gloire au Seigneur Jésus. C'est pourquoi ça ne s'ouvre que quand, bien aimé dans le Seigneur, tu t'y trouves. Donc, le problème à un certain moment, ça ne se résout que lorsqu'il arrive. À un moment donné, Dieu ne se manifeste que lorsque tu te trouves devant un problème. Et c'est là que nous n'arrivons pas à comprendre les choses. Parce que nous attendons que Dieu nous décrive tout. Voilà, tu dois passer par ceci, tu dois arriver. Non, ça ne s'ouvre, alléluia, que lorsque tu y arrives. La Bible nous dit, les enfants d'Israël et les Égyptiens, le Seigneur a ajouté, il dit, et moi, je vais endurcir. Donc le Seigneur dit, Moïse, tu lèves ton travail, tu lèves la verge sur la mer Rouge. Mon travail, moi, ce que je vais faire, moi aussi, je vais m'occuper des enfants des Égyptiens. Moi-même, je vais m'en occuper. Ça, c'est bon. Donc, toi, fais ta part et le Seigneur va t'occuper de tes ennemis. C'est lui-même qui dit, et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Sais-tu que tes ennemis éclateront la gloire de Dieu? Sais-je que mes ennemis sont ceux qui éclateront la gloire de Dieu? Oh Seigneur, fais-moi grâce de comprendre ces choses. Fais-moi grâce de te faire confiance. Parce que ta parole, elle est la vérité. Ta parole nous le dit et nous le prouve qu'effectivement, au bout de cette histoire, lorsque Moïse a levé sa verge, la Bible nous dit la mer s'est ouverte. Et quand je lis en profondeur, je me rends compte, la mer ne s'était pas ouverte d'une verge à l'autre. Donc ça s'ouvrait progressivement. Quand vous avancez, ça s'ouvre. Quand vous avancez, ça s'ouvre. Si vous vous arrêtez, ça s'arrête. Vous avancez, ça s'ouvre. Tu t'arrêtes, ça s'arrête.
Et derrière, les Égyptiens, ils sont venus. Ils se sont dit, voilà un chemin où nous allons passer. Ils ont couru pour continuer à suivre les enfants d'Israël. Vous avez bien aimé, un chemin qui n'est pas tracé pour toi, ne fais pas une erreur du marché, tu risques de t'y périr. Les Égyptiens, ce chemin n'était pas leur chemin. Ce qui n'est pas ta bénédiction. Ne te jette pas sur ce qui n'est pas ta bénédiction. Ne vole pas ce qui n'est pas à toi. Ne prends pas ce qui n'est pas à toi. Tu risques d'y mourir. Tu risques d'y perdre ta tête. Les Égyptiens, ils viennent et ils se disent, voilà un chemin qui est ouvert. Et eux aussi, ils veulent entrer. Et pourtant, Dieu avait endurci leur cœur. La Bible nous dit, ils ont avancé. Quand vous lisez tous ces textes, vous verrez ça. Quand ils sont avancés, la Bible dit, le Seigneur dit à Moïse, lorsqu'il a vu que tous les Égyptiens étaient déjà là, il dit à Moïse, tourne en arrière, lève encore ta verge. Et lorsqu'il a levé sa verge, derrière, la Bible nous dit, toutes les eaux de la mer se sont mises ensemble et tous les Égyptiens qui étaient déjà rentrés dans la mer parce qu'ils voyaient un chemin sec qui n'était pas leur chemin pour y marcher. Lorsqu'ils ont fait cette erreur, ils ont marché dans ces chemins-là que le Seigneur avait tracé pour les enfants d'Israël. La Bible nous dit, tous ont été engloutis par les eaux de la mer Rouge. Et quand Israël a retourné les yeux pour voir, et voilà tous les chars de Pharaon, et le Pharaon qui était là à l'époque, et tous ces Égyptiens qui voulaient exterminer les enfants d'Israël, ils ont péri. Et la Bible nous dit, la gloire de Dieu s'est manifestée. Quand vous lisez Exode chapitre 15, la sœur de Moïse et Myriam, avec toute une équipe d'autres femmes, ont commencé à entonner des chants de gloire. Elles ont chanté pour la gloire de Dieu. Elles ont adoré le Seigneur. Elles ont dit, oh Seigneur, sois béni, sois loué, car nul n'est comme toi, tu as fait éclater ta gloire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous dire une chose, fais seulement ta part, moi j'ai fait ma part, et le Seigneur fera sa part. Et le résumé de tout ça, le couronnement, la gloire de Dieu pourra se manifester, et toi et moi nous allons le louer, nous allons l'adorer, et nous dirons, Jésus règne à jamais et à perpétuité. Amen. Amen. Alors, que Dieu nous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous allons prier tous ensemble. Je ne sais pas les combats que tu traverses, mais je vais juste vous inviter que nous puissions prier. Faisons notre part. Notre part, c'est quoi? Ce n'est pas de nous lamenter. Notre part, c'est de prier. Je vous invite à prier avec moi. Peu importe où vous êtes, soit sur votre lit, si tu es chez toi, au salon, à la maison, je ne sais pas là où tu es, je ne sais pas quand tu vas me suivre, mais je sais une chose, c'est que le Seigneur combattra pour toi si seulement tu fais ta part. Ta part de responsabilité. Donc, sors la paix en toi, ne crains rien. Et la paix de Dieu en toi. Et la foi que le Seigneur combattra pour moi. Garde le silence. S'il te dit d'avancer, avance. S'il te dit de rester calme, reste calme. Ne bouscule pas ta tête. Ne mets pas ton problème sur la tête de qui que ce soit. La Bible dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ça c'est dans 1 Pierre chapitre 5. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Verset 6, vous allez jusqu'à 7. Et la Bible ajoute, et résistez le diable, et il fuira loin de vous. Si nous faisons notre part, le Seigneur va s'occuper de nos ennemis, et nous allons adorer le Seigneur. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, je te rends toute gloire. Je t'adore, l'adorable Père. Je t'exalte, le seul Dieu Tout-Puissant. Je te bénis car tu es merveilleux. Je t'élève car tu es grand. Je te bénis car tu es Dieu. C'est toi qui combats pour tes enfants. Combat, mon Dieu, pour mon frère, pour ma soeur, pour celui-ci ou celui-là. Peu importe là où ils sont, Seigneur, combat pour tes enfants. Ta parole nous dit, si nous faisons notre part, toi aussi tu feras ta part. Et tu n'as jamais été en retard. Tu n'as jamais été absent à accomplir tes responsabilités. Je te présente tous ceux qui traversent quelque problème que ce soit, quelque difficulté que ce soit. Seigneur, tends ta main. Comme tu as dit à Moïse de tendre la main sur la mer Rouge. Et la mer Rouge s'était divisée en deux. Les enfants d'Israël ont marché à sec. Père, tends ta main sur tes enfants pour qu'ils puissent voir aussi ta gloire.
Au nom du Seigneur Jésus, je te bénis, éternel Dieu, et je te rends toute gloire, car tu la mérites. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors que Dieu vous bénisse, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Partagez cette vidéo. Vous pouvez également nous suivre sur YouTube. Là, vous écrivez seulement Mwami Chokoro. Et là, vous allez nous suivre sur YouTube. Et le Seigneur vous bénira. C'est plein d'enseignements. Et nous avons besoin de vos réactions et de vos prières pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse encore une fois. Au nom du Seigneur Jésus. Et à la prochaine.